Est-ce que tu te souviens de toi quand tu étais petit? Je veux dire vraiment tout petit. Comment tu te sentais? Comme ça? Quand on imagine un embryon ou un bébé dans le ventre de sa mère, on l'imagine en paix, déconnecté, et pas vraiment affecté par le monde autour, protégé par le placenta et flottant tout en douceur et en paix, comme un astronaute dans l'espace. Et pourtant, ça n'est pas tout à fait vrai. On sait aujourd'hui que la période intra-utérine est extrêmement importante. Elle laisse à chaque petit être en devenir une empreinte. Bien sûr, on peut la changer avec beaucoup de travail et de conscience, mais sans cela, elle nous guide toute notre vie. Bon, moi je suis néophyte dans le sujet. En tout cas, c'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler. Je décide donc de me mettre au travail. À peine ai-je tapé éducation prénatale sur internet que je tombe sur des flopées d'interviews, d'articles, de forums, de livres par des médecins, des éducateurs, éducatrices, des philosophes, des psychologues et des coachs de vie. Certaines sources ne sont d'ailleurs pas du tout récentes et donc je me demande pourquoi n'en ai jamais entendu parler. Comment on découvre l'éducation prénatale? Chaque femme peut la pratiquer dans son quotidien. Est-ce que ça veut dire vivre en mettant de la conscience et de l'amour? Je m'appelle Douchka et j'ai pratiqué l'éducation prénatale. Bonjour, je m'appelle Angélique et j'ai pratiqué l'éducation prénatale. Je m'appelle Jonathan et je suis papa et doula. Et avec ma femme, on a pratiqué l'éducation prénatale. En fait, c'est ma maman qui a pratiqué ça déjà pour moi. J'en ai entendu parler dans l'enseignement d'Omra Mikhaila Ivanov et aussi avec la NEP. J'accompagne les femmes, les couples, avec ma femme aussi, qui est aussi yoga doula, depuis la préconception jusqu'au postnatal. L'éducation prénatale, pour moi, c'est prendre conscience que l'enfant, à partir du moment où on l'a conçu, Pendant la grossesse et un peu avant aussi. est un être à part entière et qu'il est là et qu'il est présent. Et que du coup, on peut déjà commencer à l'éduquer, à lui apprendre des choses, à avoir conscience que chaque chose qu'on fait, puisqu'il est avec nous en permanence, chaque chose qu'on fait a une influence sur lui. Dans les mauvais côtés, ça, en général, la plupart des gens savent. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette dimension positive qui n'est pas souvent prise en compte. Créer un nouveau monde, un monde meilleur. Un appel à œuvrer à la source, on va dire, de la création. C'est le début de la prise de conscience, je dirais. C'est le premier pas. Ma mère, elle l'a pratiqué quand elle était enceinte de mes frères et moi. Donc choisir de faire des choses pour lui. Penser à lui, quand on a une lecture, on partage avec lui. Quand on écoute de la musique, on partage avec lui. Quand on danse, on partage avec lui. Tout ce qu'on fait. Donner le meilleur pour son enfant, pour qu'il vive dans le meilleur des mondes aussi. On a, nous, en tant que femme, en tant que maman, un petit pouvoir pour aider à développer certaines choses. Nous avons un pouvoir, entre guillemets, qui est un pouvoir créateur, qui est un pouvoir formateur et qui est un pouvoir aussi d'inspirer nos enfants à la source des sources. Ça me paraît quand même un peu fou de pouvoir influencer à ce point un futur être humain pendant la gestation. Du coup, j'ai fait quelques recherches. T'es curieux? Allez, hop, je t'explique. Ça, c'est ton ADN. Une molécule, comme une phrase biologique très longue et complexe, qui contient les mémoires du vivant et le programme unique de l'être humain qui se réalise dans le ventre maternel. Environ 5% de ton ADN représente ton identité génétique. Donc, tes yeux marrons, tes cheveux bruns, ta personnalité, bref, tout ce qui te constitue est inscrit là-dedans. Et oui, tout. Et tu l'auras deviné, prend forme dans l'utérus, la matrice maternelle où se développent les corps physiques, psychiques et spirituels de l'enfant. Bon, jusque-là, je t'apprends rien. Mais voilà que ce déterminisme génétique dont on nous parle depuis l'école n'est pas absolu. Il est même modifiable à travers les 95% de l'ADN qui commandent aux gènes. La manière de vivre de la mère influence les gènes du bébé. Certains s'expriment, d'autres au contraire sont bloqués ou mis en silence. Et aussi la qualité de sa respiration, de son sommeil, de son alimentation agit directement sur l'ADN cellulaire et celui du bébé. La découverte des neurones miroirs explique la communication intercellulaire entre les êtres humains. Cette communication est exaltée par le pouvoir de l'imagination créatrice. Et puisque ce que vit la mère s'enregistre dans les cellules du bébé, un immense univers s'ouvre pour créer un nouveau monde. Et après tout, pourquoi pas? La physique quantique révèle que l'énergie et l'information existent avant la matière. Connaissant ces processus, un champ immense de puissance créatrice et formatrice est à portée de chaque être humain.
de chaque femme enceinte. J'ai pas changé radicalement ma vie. Ça a été quelque chose d'assez naturel, voilà, de me dire, bon bah, l'enfant est là, et il est déjà là. Donc, composer avec un enfant, comment on fait? Faire le lien avec son bébé, de communiquer avec lui. Dans ma conscience au quotidien, peut-être dans le choix de mes livres quand même, dans le choix des séries que j'allais regarder ou des films que j'allais regarder, parce que je suis assez sensible. L'alimentation, je mangeais beaucoup plus sainement. Se nettoyer à tous les niveaux, se préparer. Et se permettre d'être en joie dans tout ce processus. J'ai fait du chant prénatal aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. On est comme des postes de radio. Chaque fois qu'on vibre une idée, on sait maintenant que ça a un impact sur notre vie. Même, on sait aujourd'hui à quel point l'échange est important à cette période-là, puisque on sait que même une maman qui est mère, elle a encore apparemment des cellules du corps de son bébé dans son corps des années après la naissance. On a vraiment essayé qu'elle s'écoute au maximum et qu'elle écoute ses besoins, et ses besoins qui sont forcément liés aux besoins de l'enfant. Pendant les 9 mois, j'étais comme si une bulle de protection était là. Je me sentais protégée. Mais c'était assez puissant, ouais. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et plus je les entends parler, plus je me dis que ça me paraît être beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression quand même, et que ça semble reposer en grande partie sur la femme. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de me demander, et la place du compagnon ou de la compagne? J'ai pas envie de faire tout le travail toute seule, moi. Le rôle du papa, pendant la grossesse, c'est plus un héros de l'ombre en fait. Et presque, il n'osait pas. Plus vous allez l'intéresser à cette sphère-là d'éducation prénatale, de grossesse et tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, plus il va s'intéresser à tout ça et plus il va prendre conscience de ce qui se passe. Là, tout d'un coup, il est devenu protecteur. Je sais pas, c'est assez drôle. J'ai dit, moi j'aimerais bien faire ça, et il a accepté, et puis ça a donné une dimension un peu de magie, en tout cas en ce qui me concerne. On va animer d'amour et de joie cet espace autour de l'enfant, autour de la mère. Il était présent sur le côté sécurisant et matériel. Du coup, c'est lui qui a tout géré. Chacun à sa place. Ce que j'aurais eu envie de dire à Angélique quand elle était enceinte de Evan, je dirais, c'est si j'avais pu la rencontrer, je lui aurais dit de pas trop se mettre la pression autour de la perfection de cette mère parfaite, parce qu'elle n'existe pas. Dans tout ce qui était un peu autour, on préfère toujours que notre enfant il soit au mieux, le protéger, tout ça. Et là, tu vois, c'est quelque chose que ce conflit que j'ai pu avoir, j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit, mais mince, il l'a subi avec moi et ça lui appartient pas. Mais il est quand même dans moi, donc il n'y a pas tellement le choix de... Donc la culpabilité était plutôt pas autour de ça, on va dire. Quand on a les valeurs déjà transmises, après on fait ce qu'on peut avec. Et l'important c'est de communiquer, je pense. Ça, j'aurais bien aimé le savoir à cette époque. En ayant la confiance, en essayant d'avoir cette confiance au plus profond de nous, que tout ce qui va se passer, ça sera OK. On ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, il faut qu'on lui offre toutes les possibilités. Qu'il soit écrivain ou qu'il soit, je ne sais pas moi, jardinier, que ce qu'il choisisse de faire, qu'il puisse le faire et bien, et même très bien. Alors, mettons toutes les chances du côté de notre enfant. Et ce pouvoir, si on l'utilise bien pendant la gestation, surtout avec une conception consciente, mais ce pouvoir pendant la gestation nous donne une intimité avec ce bambin, nous donne un lien, ouvre pour beaucoup de mères un terrain d'intuition qui va nous aider énormément à l'adolescence, par exemple. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir une bonne naissance et une bonne gestation, c'est pas ça le but. Ça, c'est le point de départ. Et un bon point de départ, ça change tout ce qui vient après. La vie peut être difficile. Il peut y avoir des pertes, des accidents. Il peut y avoir des grandes déceptions. Mais un enfant bien formé, sachant que la plénitude peut exister dans la vie, il va être ami de l'existence. Il va pouvoir aider d'autres. Savoir que nous mettons au monde quelqu'un qui qu'il soit, va être bienfaiteur de l'humanité. Ça donne une force à la mère. Cet accouchement, cette conception, cette gestation, finalement, c'est un acquis. On va s'en servir toute la vie. Ma fille a maintenant presque 25 ans, mais quelle joie! Mais je sais qu'il y a entre nous cette intimité
Elle savait que je savais. Je sais qu'elle sait. Nous pouvons être ensemble. Si vous désirez l'amitié de votre enfant, cette amitié, cette tendresse que nous désirons tous en tant que parents, eh bien, commencez par la gestation, l'allaitement, un accouchement en force, en pouvoir, et vous serez beaucoup plus tranquille pour être vous-même. Et quand votre enfant voit que vous êtes vous-même, quel bel exemple! Il se dira, ah, moi aussi un jour je serai moi-même, j'aurai ma vie, je serai qui je veux être, comme maman, elle est qui elle veut être. Et là, je dirais au couple, messieurs, aimez les mamans de votre enfant. Aimez-les, admirez-les, faites-les sentir qu'elles sont au sommet du monde, qu'elles règnent, que la beauté leur appartient. Cette force, elle va se traduire dans beaucoup de transformations ultérieures et surtout le courage d'être soi-même. Et tout cela, c'est seulement ce que nous savons aujourd'hui. La vraie question c'est, qu'est-ce que nous ne savons pas encore? Que nous reste-t-il à découvrir? Pour le savoir, à nous de jouer.